La nostalgie. La nostalgie est un nom féminin désignant le regret mélancolique qui se manifeste lorsque la vie nous retrace un chemin vers le passé. Un sentiment profondément humain qui ressurgit lorsque notre regard se pose sur des pièces du puzzle de notre vie. Mais si cette nostalgie était un lieu, un endroit où l'accessibilité serait à la portée de tous, seriez-vous prêts à y aller ? Winnie l'ourson est un personnage créé en 1926 par l'écrivain Alan Alexander Milne qui s'inspira de son fils Christopher. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que si vous avez envie de découvrir l'histoire de l'auteur et son fils, il existe un film qui est sorti cette année en DVD, Blu-ray et VOD du nom de Goodbye Christopher Robin avec Donald Gleason et Margot Robbie. Reprenons. Après sa création en 1926, Winnie l'ourson a suscité un réel engouement dans le cœur des gens et la culture populaire. Il donna lieu au cours des années à plusieurs livres et une adaptation animée par Disney en 1977. Et c'est ce film qui, pour ma part, a bercé mon enfance. Les aventures de Winnie l'ourson nous racontaient l'histoire de peluches vivantes dans une forêt enchantée dont un seul être humain était au courant de son existence. Cet être humain, c'est Jean-Christophe, ou Christopher Robin en anglais. C'était le film d'animation qui me faisait rêver car j'étais moi aussi un Jean-Christophe qui donnait vie à mes peluches et qui, d'une imagination sans limite, arrivait aussi à créer un univers. Winnie l'ourson continue de traverser les générations d'enfants aujourd'hui. Plus de livres, une série télé et plein de dérivés de films d'animation sur les autres personnages de cet univers ont vu le jour. Et aujourd'hui en 2018, Jean-Christophe, Winnie et les autres peluches redébarquent dans les salles de cinéma avec une nouveauté, celle d'être en prise de vue réelle. Jean-Christophe et Winnie est le nouveau long métrage de Mark Foster à qui l'on devait déjà le très nostalgique Neverland et qui cette fois-ci concentre son scénario sur le meilleur ami de Winnie l'ourson, Jean-Christophe. L'histoire nous raconte celle de ce dernier qui quitte la forêt des rêves bleus pour vivre sa vie d'adulte. Une vie dans laquelle le travail a toute son importance au point de délaisser sa femme, sa fille et son âme d'enfant. Mais Winnie l'ourson fera son grand retour dans la vie de Jean-Christophe pour le ramener vers le chemin de l'enfance. Et ce film est merveilleux. Il offre une revisite et une extension du conte de Winnie l'ourson avec un regard adulte. Le cinéaste Mark Foster était le réalisateur parfait pour cette adaptation. Après avoir signé un long métrage sur l'auteur de Peter Pan, il ouvre au spectateur La forêt des rêves bleus. C'est un voyage qui jongle entre poésie, couleur et rire, mais qui paradoxalement est aussi sombre, torturé et mélancolique. Un choix artistique et esthétique d'avoir voulu faire un film à la colorimétrie et atmosphère grisâtre. Choix qui peut faire penser à une autre production Disney, celle du Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Mais là où il se démarque de ce dernier, c'est qu'il a opté pour une réalisation classique, sans trop d'artifices visuels, car les seuls effets spéciaux de ce film sont les peluches de Jean-Christophe, principalement. Le reste est tout sobrement du décor naturel dans l'ensemble, ce qui nous offre un résultat très épuré et académique. On sent que le réalisateur a dû remplir le cahier des charges de Disney qui veut que le film soit tout public, bienveillant, avec un bon fond et une fin heureuse. Mais à côté de ça, il a pu mettre sa patte et ça se ressent. Je pense notamment au montage de la scène d'introduction qui sert de transition entre l'enfance et l'âge adulte. Et bon Dieu, cette scène est magnifique et incroyable. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi ému par un Disney en salle. C'est un film d'une mélancolie profonde. Il fera autant pleurer que rire le spectateur. Il est en équilibre comme son protagoniste principal, à vouloir par moments être un long métrage destiné aux grands, mais trouver le juste milieu pour être un film pour enfants. Les adultes se retrouveront dans Jean-Christophe et les petits dans Winnie et ses amis. Et en parlant de Jean-Christophe, parlons de son interprète Ewan McGregor qui est, comme l'ensemble de sa filmographie, investi dans ses rôles. Il y croit, on y croit et c'est tout bonnement génial. La bande originale est en parfaite harmonie avec l'image et s'accorde avec chaque émotion de nos personnages. Et pour rester sur les personnages, Winnie l'ourson est touchant, tendre et porteur de messages. Les monologues de la peluche sont écrits sur la forme avec un vocabulaire adapté pour les petits, mais avec une grande philosophie de vie dans le fond. Et oui, on peut le dire, Winnie est malgré lui un philosophe. Les personnages sont là, l'esthétisme est parfaite, il est dans la
continuité de l'œuvre originale. Jean-Christophe, son épouse, sa fille et tous les personnages de la Forêt des Rêves Bleus sont attachants. On rêve, on voyage, on y est. Et d'un avis très personnel, Jean-Christophe et Winnie est le film Disney qui m'aura le plus touché cette année. Il a certes la faiblesse scénaristique de ne pas être innovant et même prévisible à 100%, et même s'il comporte des similitudes avec le Hook de Steven Spielberg, cela reste un film fait avec le cœur pour toucher le nôtre. Je suis devenu l'adulte qui a laissé ses peluches dans sa chambre d'enfant, mais je les ai retrouvés le temps d'un instant dans une salle de cinéma. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Foncez voir ce film, car c'est une porte vers l'enfance, un joli moment de cinéma, un Disney poétique et simple comme on n'en a pas fait depuis longtemps, sans grand artifice visuel, mais qui puise sa force dans ses personnages, sa musique, sa réalisation, ses décors et son histoire. Mais pour ma part, je vais rester un peu ici avant de reprendre le chemin qui me mènera vers l'avant. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo critique dans le Ciné Clem. Ciao!